Bonjour les amis. Il y a quelques années de cela, dans une petite bourgade, il y avait un pasteur. Et ce pasteur-là avait un ministère fleurissant. Il y avait une centaine de fidèles dans l'assemblée. Les signes accompagnaient le ministère. Une onction particulière entourait la vie de ce pasteur. Alors les choses allaient en avançant. Puis est arrivé un temps de sécheresse. Durant ce temps de sécheresse, les bancs se vidaient de plus en plus. L'onction qu'on sentait au départ était moins forte. Les signes étaient devenus rares. Et les personnes restant dans la congrégation se questionnaient, mais qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée? Pourquoi les gens ne veulent plus venir? D'autres étaient réticents pour venir le dimanche. D'autres ne savaient pas pourquoi. Et le pasteur, un jour, lors de son prêche, sur la chaire, il dit à l'assemblée, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut être aveugle pour voir que on est passé d'une centaine de personnes à une quinzaine de personnes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans une recherche de la face du Seigneur. Je vais rentrer en retraite. Je vais prier, je veux jeûner, parce que j'ai besoin aussi de réponses. Et tout le monde a acquiescé. Donc sa démarche semblait bonne aux yeux des gens qui étaient restés dans cette assemblée. Au bout de quelques semaines, le pasteur reçoit une vision. Dans cette vision, il voit l'assemblée. Mais il voit une dame. Cette dame était à la fois simple, mais à la fois glorieuse. Cette dame portait quelque chose de particulier. Cette dame semblait être choisie et faire la différence par rapport aux autres. Et une puissance émanait de cette dame. Mais le pasteur était étonné en disant, mais qui est cette dame? Je connais les gens de la congrégation, mais son visage me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Alors, on lui a dit dans cette vision, elle est ma fille. Et si l'assemblée était remplie, les choses avançaient, les signes étaient présents, c'est parce que j'écoutais ses prières. Sans cesse, cette dame priait pour l'œuvre. Sans cesse, elle soutenait le ministère. Sans cesse, elle priait pour son pasteur. Mais le pasteur ne la connaissait pas. Il ne la voyait pas. Et le Seigneur exauçait sans cesse les prières de cette dame. Alors le pasteur s'est réveillé, surpris. Et quelques jours plus tard, il interpelle les personnes qui assurent l'accueil à l'assemblée. Il dit, mais est-ce que vous avez déjà vu une dame? Elle a un peu de cette taille, elle a un peu de cet âge-là, comme ça, assez simple, dans un coin. Ah, on dit oui. Moi, je connais une dame comme ça un peu. Elle est discrète. Elle dit un peu bonjour, elle sourit. Après, elle rentre chez elle. Mais ça va faire quelques mois, on ne la voit plus. Ah, le pasteur dit, ah bon? D'accord, merci. Est-ce que tu peux m'accompagner? Donc, sans plus attendre, ils prennent la voiture. Ils font du chemin, ils parcourent tous les différents chemins. Ah, elle doit habiter par là. Et finalement, ils trouvent la maison de cette dame. Ah, maman, bonjour. Pasteur, ah. Elle, surprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Que me vaut ta visite? Je suis surprise. Non, je suis venu parce que ça fait des mois que je ne te vois plus. Et j'avais besoin de te voir. Mais quand il la voit, il reconnaît, il dit non, c'est vraiment elle que j'ai vue dans la vision. Mais la dame ne ressemblait pas à... Elle n'avait rien de frappant, il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était une dame simple. Elle vivait dans une maison simple, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et ils se sont assis. Elle a offert ce qu'elle avait à offrir plutôt. Et tout de suite, le pasteur dit, mais pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi on ne te voit plus? Non, pasteur, depuis un certain temps, je traverse des moments très difficiles et surtout financièrement. Je suis bloqué et je n'ai pas les moyens de transport pour venir jusqu'à l'église parce que c'est difficile de manger et de terminer les fins de mois. Ah, le pasteur comprend, il acquiesce, mais il dit non, écoute maman, dimanche je veux te voir à l'église
prends un peu cet argent et dimanche, montre-toi. C'est important pour moi et c'est important pour l'œuvre. Mais il ne s'est pas exprimé plus que ça. Le pasteur content, il rentre chez lui et la semaine passe ainsi. On arrive le dimanche. Le pasteur était sans cesse en train de guetter s'il la voyait dans un coin. Donc certaines personnes voyaient le pasteur un peu tendu, un peu comme si quelque chose se jouait. Et il a vu, son cœur s'est apaisé à ce moment-là. Et à un moment, lorsque le pasteur termine son prêche, il dit à la congrégation, écoutez, on a une offrande spéciale aujourd'hui. Donc, c'est pour quelqu'un de spécial, c'est très important, on va soutenir vraiment cette personne parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Là, les personnes dans leur cœur se sont précipitées en disant peut-être que c'est un apôtre, peut-être que c'est un bishop, un quadrishop, je ne sais quoi. Et par la suite, le pasteur a dit, maman, viens. Alors, tout le monde regardait maman. Même la maman cherchait. Qui est-ce qui l'interpelle comme ça? Il dit, oui, toi, maman, viens. Alors la maman s'est levée. Timidement, elle est venue devant, sans comprendre ce qui arrivait. Le pasteur prend le panier, plein de billets qui débordaient. Il lui donne. Voilà, maman. C'est ce que le Seigneur te donne. Et la maman, étonnée, reçoit. Mais ce qu'elle a reçu venait résoudre tous les problèmes qu'elle avait. Les dettes, les factures impayées. Tout s'est fait d'un seul coup. Et cette maman est rentrée pleine de joie. Et c'est ainsi que elle commença à revenir le dimanche. Et l'assemblée était remplie. Les places manquaient. Les signes étaient rétablis. L'onction était présente. Une mesure de plus même remplissait les lieux. Mais surtout, le pasteur avait gagné en humilité dans son cœur. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas le titre qui comptait. Il a compris que ce n'était pas la position, ce n'était pas le langage, la joute verbale. Mais il a compris que c'était les humbles. Que celui qui était plus petit, c'était le plus grand. Que les standards que lui, il avait, n'étaient pas celles du Seigneur. Parce que c'était ceux qu'on ne considérait pas qui recevaient plus d'honneur et qui avaient plus de poids dans l'échelle spirituelle. Mais cette dame n'a jamais su. Elle ne savait pas son importance dans cette assemblée. Que ses prières permettaient que les choses spirituelles se manifestent dans le physique. Et par cet enseignement, comprends aussi que certainement tu as un rôle, que certainement tu es faible devant les hommes, certainement tu es inconsidéré ou tu n'as pas d'importance, ou bien tu tombes, mais tu ne vois pas pourquoi l'ennemi s'acharne. Mais à cause justement de ce standard, de cette mission, de ce poids qui fait partie de toi. Et je viens par là te donner à réfléchir, à examiner cette vie en disant oui, effectivement l'ennemi s'acharne. Mais le Seigneur il m'a appris aussi l'humilité. Je ne suis rien, mais je ne sais pas ce que ma présence apporte aux autres. Ce que ma présence conseille aux autres. Et c'est avec ces paroles que je laisse le Seigneur te parler, te guérir, te consoler, te disant oui, tu as ta place. Mais souvent, ceux qui ont leur place, ils ne sont même pas au courant qu'ils ont leur place. Parce que c'est le Seigneur qui attribue la place dans le corps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et je vous dis à bientôt.